notre frère est venu pour nous parler de Jésus. Et vraiment de Jésus. Et ce message, c'est un évangile sans égal. Ce n'est pas la première occasion. Toute sa vie, c'est ce qu'il a fait dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, dans plusieurs continents. Aujourd'hui, nous l'avons avec nous ici. Plusieurs fois, il est venu à Montréal. Mais cette fois, c'est pour vous et moi, pour que nous puissions donner une réponse à ce message de l'Évangile qui est la bonne nouvelle. Alors, je vous appelle que nous puissions tous ensemble écouter le message qui va sortir de notre frère, parce qu'il n'est qu'un instrument pour la gloire de Dieu, et que ce message puisse nous habiter éternellement. Amen. Amen. Accueillons le frère Donatello pour le message. Je suis descendu à votre niveau. Ne pas être là-bas. Bon, aujourd'hui, ça va être un peu différent, n'est-ce pas? Au lieu de prêcher, je vais enseigner. Et pour moi, l'enseignement, je suis plus fort dans ça que dans la prédication. J'ai prêché, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais être prédicateur depuis l'âge de, enfin, depuis ma seconde année à l'école, n'est-ce pas? J'avais 8 ans. Mais je suis devenu prédicateur. Mais ce que j'aime bien, c'est d'enseigner. Alors, nous allons faire une classe, n'est-ce pas? Et si vous avez des questions, je tâcherai de répondre à vos questions. Il se peut que si vous demandiez quelque chose que je ne vous entende pas, à cause de la réverbération, n'est-ce pas, du son, et mes oreilles sont un peu bouchées, toujours de l'avion. Bon, mais si vous avez des questions, vous n'avez qu'à lever la main, n'est-ce pas? Et je ferai mon possible de répondre à votre question. Eh bien, l'apôtre Paul, en Romains chapitre 10, nous sommes un peu plus court de temps parce que nous devons terminer dans 35 minutes, n'est-ce pas? Si vous trouvez dans votre Bible le 10e chapitre au Romains 10, et à partir du verset 13, Romains 10 à 13, verset 13 à 15. Oui, 10, 13 à 15. Paul commence ainsi. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Beaucoup de gens comprennent mal ce qu'il dit, parce qu'on l'applique à la prière. Mais cette expression invoquer, verset 13 encore. Invoquer le nom du Seigneur s'applique plus à ce que l'on fait après, au lieu de la prière. Ce n'est pas seulement la prière. Lisons un peu plus loin. Comment quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils ces lions qui n'ont pas cru? Donc, il ne s'agit pas de la prière, parce qu'on ne prie pas à quelqu'un en qui on ne croit pas, n'est-ce pas? Il faut croire avant de pouvoir invoquer le nom du Seigneur. Donc, il ne s'agit pas de la prière ici.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors la prédication, le travail du prédicateur, c'est prêcher. Prêcher veut dire annoncer, proclamer. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ici cette semaine, de proclamer le nom de Jésus-Christ, proclamer sa parole. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, comme Jésus a envoyé ses disciples? Et j'ai été envoyé en Belgique, je suis envoyé ici, n'est-ce pas? Appelé à venir ici. Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le mot serait évangile, mais la bonne nouvelle, c'est l'explication de l'évangile. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, un prédicateur vient et proclame Jésus-Christ, il proclame le message que Jésus est venu lui-même proclamer par sa voix et par sa vie. Et nous voyons les prédicateurs, n'est-ce pas? On entend la parole de Dieu ainsi. Luc écrit aussi dans les Actes des Apôtres au sujet de Paul, quand Paul est venu par cette contrée-là, la première fois, parce qu'à Thessalonique, Paul a rencontré des difficultés. Il prêchait dans les synagogues quelques semaines, mais quand les Juifs ont vu que les païens venaient en grand nombre, ils ont été jaloux, n'est-ce pas? Et donc voulu persécuter Paul. Paul s'est enfui, enfin, il est parti à cause de la persécution. Il est allé à Bérée, pas trop loin de Thessalonique. Thessalonique est sur la mer, Bérée est au sud aussi sur la mer. Et il est allé là et il a trouvé là que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique. Et comment est-ce qu'ils ont pu manifester un esprit plus noble? Quelqu'un le sait? Sans doute vous le savez, mais vous ne voulez pas répondre. C'est ce que mes étudiants à l'université, si on ne désignait pas quelqu'un, n'est-ce pas, on ne répondait pas. Parce qu'on a peur de faire une erreur. Mais non. Il dit ici que les Juifs de Bérée étaient plus nobles que ceux-là parce qu'ils acceptaient la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ils l'examinaient chaque jour. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, n'est-ce pas? Ils voulaient vraiment savoir ce que la parole de Dieu leur disait. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est chapitre 17 des Actes, verset 11. Et moi, souvent, dans l'assemblée où je suis ancien, je prêche assez souvent parce que notre prédicateur, souvent parti, ou souvent malade, et quand il n'est pas là, c'est moi qui prêche ordinairement. Et moi, je demande à l'assemblée d'étudier la Bible, parce que beaucoup de chrétiens ne lisent presque jamais la Bible. C'est vrai. On dit que la Bible, c'est le livre, le meilleur vendu dans le monde entier, n'est-ce pas? Le plus imprimé, n'est-ce pas? C'est peut-être vrai, c'est sans doute vrai, mais je crois que c'est le livre le moins lu. Plus vendu,
le moins lu, n'est-ce pas? Ça ne fait pas de sens. Est-ce que la Bible est importante? Oui, parce que c'est la parole de Dieu, ou la parole de Dieu est là-dedans, n'est-ce pas? Il y a aussi la parole, parfois, de Satan dans cette Bible. Satan parlait à Ève, n'est-ce pas? Et il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas inspirées, qui leurs remarques, leurs paroles sont incluses dans ce livre. Mais ce livre contient la parole de Dieu. Et il faut le lire. Il faut lire ce livre, n'est-ce pas? Et il faut le comprendre. Lire, c'est une chose. Étudier, c'est une autre chose. Et étudier, c'est ce que les Béréens faisaient. Ils examinaient les Écritures. Ils lisaient, mais ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est Acte 17, verset 11. Avant-hier, j'ai souligné que la grande mission de Jésus concernait d'abord la personne qui a envoyé, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai voulu prêcher. Je dis que je n'ai pas bien réussi parce que c'est impossible. Pour moi, c'est impossible de bien expliquer Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et de dire que c'était un bon homme, un homme bon, un homme généreux, ne suffit pas. Il était le Fils de Dieu. Il était la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comme j'ai dit hier, il y a le mot et il y a parole. Mais en mot, il y a beaucoup de mots dans la Bible, mais il y a une parole. C'est le message, n'est-ce pas? Une parole, c'est le message exprimé par les mots de la Bible. Et c'est Dieu qui a donné ce message. Je veux que vous regardiez avec moi dans Éphésiens chapitre 3. C'est un passage qui est très important. Éphésiens 3. Je ne sais pas si je l'ai mentionné déjà. L'apôtre Paul recevait par inspiration son message. Il n'a pas écrit de lui-même ses épîtres. Il a écrit ses épîtres par l'inspiration de Dieu, n'est-ce pas? Donc on les considère comme écriture, comme on voyait l'Ancien Testament comme écriture, n'est-ce pas? Mais Paul nous dit en Éphésiens 3, à partir du verset 1, je vais lire le verset 1. Éphésiens 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, Paul était en prison à Rome quand il a écrit ce livre. Si du moins que vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Dieu lui a donné une tâche à accomplir en faveur des Éphésiens et en notre faveur aussi. Verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Le mot mystère n'est pas vraiment le meilleur mot, n'est-ce pas? Ce mot mystère ne traduit pas le mot grec ici. Ne traduit pas le mot grec. En fait, ce mot mystère est le mot grec. Ils ne l'ont pas traduit, ils l'ont écrit dans les mêmes lettres, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas une traduction. Il y a des mystères, il y a beaucoup de mystères. Je ne comprends pas certaines choses, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. J'ai dû demander à ma petite fille il y a quelques jours quel était le procès de la photosynthèse. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? C'est l'action du soleil sur les feuilles, n'est-ce pas? Qui produit l'oxygène, n'est-ce pas? Qui transforme quelque chose dans l'oxygène. Je n'étais pas là quand on a étudié ça à l'école. J'ai manqué ce jour-là.
De toute façon, ça, ce sont des mystères, des grands mystères, n'est-ce pas, qu'on a difficile de comprendre. Mais ce mot mystère ne veut pas dire quelque chose qui est difficile à comprendre. Ce mot mystère veut dire simplement un secret. Un secret. Par exemple, j'ai quelque chose dans ma poche. Si je vous demandais qu'est-ce que j'ai dans ma poche, vous ne pourriez pas me le dire. Vous pourriez hasarder quelques suggestions, mais vous ne pourriez pas vraiment me dire ce que j'ai dans ma poche. Peut-être que votre hasard, yes, serait bien, mais vous ne sauriez pas être sûr. Ben, je regarde dans ma poche et voilà. Je vais fermer ça. Parfois, ça a sonné un jour que j'ai prêté. Mais le mot mystère ne veut pas dire quelque chose qui est difficile à trouver, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile. C'est un secret qui était dans le cerveau de Dieu, n'est-ce pas? Qu'il a voulu partager avec les hommes. Et donc, Paul dit que chapitre 3, c'est très petit, c'est difficile à lire. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, c'est-à-dire que Dieu lui a expliqué ça, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, c'est-à-dire en lisant ces mots que j'ai écrits, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, en lisant ce que Paul a écrit, nous pouvons comprendre l'Évangile. N'est-ce pas? Ce n'est plus un mystère pour nous. C'était un mystère, c'était un secret avant que Dieu ne le révèle par ses apôtres, par leurs écrits. Nous n'avons pas les apôtres avec nous. Quelquefois, quelques dénominations ont des apôtres. N'est-ce pas? Les Mormons, par exemple, ont des apôtres. Et d'autres sectes aussi ont des apôtres. On me demande, est-ce que vous avez des apôtres? Je dis oui, on les a aussi. Mais ils sont tous morts, n'est-ce pas? Mais on les a toujours. Les apôtres que les premiers chrétiens avaient, ce sont les nôtres. Nous avons leurs écrits. Vous savez que dans le premier siècle, il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu un apôtre. Beaucoup de chrétiens qui n'avaient jamais vu des apôtres. Mais ils les avaient quand même. Et nous ne les voyons pas non plus, mais nous les avons. Ils sont nos apôtres. Et Dieu a expliqué à ses apôtres son secret, c'était l'Évangile. Eux, ils ont écrit dans les livres de leurs épîtres l'explication de ce mystère, n'est-ce pas? Et nous pouvons, en lisant ce qu'ils ont écrit, nous pouvons comprendre comme eux ce qu'était dans le cerveau de Dieu. C'est là la façon de transmettre à nous la parole de Dieu. Et il dit au verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, c'était quelque chose que les Juifs n'auraient pas permis, n'est-ce pas? Que les païens entrent aussi dans l'Église comme avec eux. Et parfois, quand les païens étaient plus grands en nombre, eux, ils étaient jaloux, et c'est pour ça qu'ils ont chassé Paul de Thessalonique, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne voulaient pas que les païens entrent comme ça, ils étaient jaloux. Mais ce n'était pas une partie du mystère, du secret de Dieu, n'est-ce pas, que les païens seraient sauvés à même titre que les Juifs. Et c'est l'idée principale de l'épître de Paul aux Romains. Cette idée-là, il prouve ça, il écrit ça du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Quelques-uns de vous ont reçu mon livre, n'est-ce pas, là-dessus, mais il y a un passage en Romains, chapitre 1, verset 16.
qui explique bien, n'est-ce pas, c'est le passage clé de l'Épître aux Romains. Romains 1, verset 16 et 17. J'avais mis mon note quelque part, mais ça va. Ok. 1, 17, 1, 16. Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. La bonne nouvelle. Je n'ai pas honte de ça. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi aurait-il eu honte de l'évangile? Pourquoi? Parce que Jésus, le Christ, l'homme que l'évangile concerne le plus, parce qu'il était mort sur la croix, n'est-ce pas? Et étant mort sur la croix, étant été exécuté par les pouvoirs civils, quelques-uns auraient peut-être eu honte de dire que leur Christ était un criminel, n'est-ce pas? Parce que dans les yeux du monde, il était un criminel. Nous voyons quelqu'un qui est mis à mort pour quelques crimes aujourd'hui, n'est-ce pas? On dit, mais il a été mis à mort, donc c'était un criminel, n'est-ce pas? Sans connaître peut-être les faits de l'histoire. Il est criminel. On l'a exécuté, donc il est criminel. Et là, au premier siècle, on disait la même chose au sujet du Christ. Il était exécuté, donc il était criminel. Mais non, il n'était pas criminel. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Mais pourquoi aurait-il donc dit cela? Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que, verset 16, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seulement le croyant peut être sauvé. On ne croit pas, on ne peut pas être sauvé, n'est-ce pas? En croyant. Et l'évangile mène des personnes à la foi. Et puis, premièrement, le juif premièrement, puis du grec. Donc, les païens aussi bien que les juifs. Mais le verset 17 est clé aussi. Parce qu'en lui, c'est-à-dire dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu. Nous savons ce que c'est que la justice, n'est-ce pas? Un homme juste, une femme juste. La justice de Dieu. Merci. La bouche qui devient sèche. Donc, dans l'Évangile, la justice de Dieu est révélée. Mais n'était-il pas vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé juste? Il est décrit comme étant juste? Oui. L'Ancien Testament décrit la justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici alors? Le Nouveau Testament révèle la justice de Dieu. Bon, le mot qui traduit justice ici, qui traduit justice, veut dire proprement la manière d'être justifié. Par exemple, un criminel, une personne qui l'a arrêté par la police, vient avec cette personne, on le met dans la cellule, il passe par les tribunaux, n'est-ce pas, et on le dénonce comme un criminel, n'est-ce pas? Il est un criminel. On n'a pas fait erreur, c'est un criminel. Mais le juge le pardonne. Le juge le pardonne, n'est-ce pas? Il pardonne une personne qui est coupable. Mais nous autres, nous sommes coupables, n'est-ce pas? Tous ont péché. Tous ont péché. Si Jésus n'était pas venu, aucun de nous
serait sauvé, parce que nous sommes coupables. Mais Jésus est appelé notre avocat. Avocat. Un avocat, c'est un... lawyer, comment dit-on? Avocat. Un avocat, ok. Un avocat, nous savons ce que c'est qu'un avocat. Alors. Bon, si je suis accusé de quelque chose, je voudrais un bon avocat, n'est-ce pas? Mais Jésus est un bon avocat. Il est à côté de moi, je suis conforté parce que j'ai un bon avocat. Et alors, il plaide mon cas devant le juge, son père, n'est-ce pas? Et le juge dit, mais il est coupable. Mais mon avocat dit, oui, il est coupable, mais je suis mort pour lui. J'ai pris ses péchés sur moi. Et à cause de cela, le juge me prononce justifié. Donc le mot juste, la justice de Dieu ici, c'est la manière dont Dieu justifie les coupables. Et le livre de Romains concerne ça jusqu'au chapitre 11. C'est un argument que Paul fait tout au long du chapitre, démontrant que non seulement que les Juifs, mais que les païens sont sauvés par Jésus-Christ. Et c'est un message formidable, formidable, que nous avons la paix, parce que nous avons un avocat qui plaide notre cas. Nous sommes coupables, nous le savons, mais lui, il est mort pour nous, il a pris ma place sur la croix. Donc je n'ai pas honte de l'Évangile. Bon, si vous aviez entendu une prédication, vous auriez entendu autre chose, n'est-ce pas, de ceci. Mais je voudrais, en parlant, parce que nous avons une dizaine de minutes, de ce qui se passe après notre baptême. Le baptême nous fait entrer en Christ. Acte 2, je vais expliquer ceci. Acte 2, c'est très important. Acte chapitre 2, quand Pierre prêchait, donc annonçait le Christ, et puis il leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom... Attends. 38. 38, parce que je ne veux pas mal. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, c'était par son autorité, pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Pierre dit que nous devons nous repentir et nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ par son autorité pour le pardon de nos péchés. Il y a beaucoup de gens qui baptisent, beaucoup d'églises qui baptisent, mais qui ne pensent pas que c'est important. N'est-ce pas? Le baptême n'a pas d'importance, disent-ils. Mais en lisant ce verset-ci, nous voyons que le baptême, pas le baptême seulement, mais avec la foi et le repentir, le baptême est pour le pardon de nos péchés. Le mot qui est traduit pour, je sais que les églises, beaucoup d'églises baptistes aux États-Unis, je suppose partout, prennent ce mot pour indiquer à cause de. C'est-à-dire, on est baptisé à cause du fait que Dieu nous a pardonné, n'est-ce pas? Il prétend qu'on est pardonné avant le baptême. Pour. Maintenant, le mot qui est traduit pour, c'est un mot à 3 lettres dans la langue grecque, et qui veut dire entrer. Nous sommes dans cette église, nous sommes dans ce bâtiment, mais nous sommes entrés dans ce bâtiment, n'est-ce pas? Entrés dans le bâtiment, et puis nous sommes dans le bâtiment. Ce n'est pas un jeu de mots, n'est-ce pas, mais c'est exact. Le mot qui traduit dans veut dire passage par la porte, n'est-ce pas? Entrer par la porte. Et alors, on est baptisé pour entrer dans le pardon des péchés. Non pas à cause du pardon des péchés, mais pour avoir le pardon des péchés. Donc le mot pour
c'est bon, c'est un bon mot ici, mais il faut peut-être un peu d'explication. Into, le mot anglais into, passage dedans, est plus exact que le mot pour, n'est-ce pas? Donc, le baptême nous fait entrer dans un état pardonné. Et à ce moment-là, nous entrons dans l'Église, parce que l'Église, c'est l'assemblée des saints, l'assemblée de ceux qui ont été justifiés par la mort de Jésus. Il n'y a pas de chrétiens avant le baptême. J'ai ici un Nouveau Testament qui a été traduit par les moines de Maretsu en Belgique. J'ai visité cet endroit et j'ai même étudié la Bible pendant quelques mois avec un moine de Maretsu, un prêtre. Il était aumônier de l'armée à ce moment-là. Et je lui ai montré ce passage. Et je lui ai dit, je lui ai demandé si c'était correct. Il dit oui, vous avez raison. Je dis, est-ce que vous avez prêché cela dans votre église dimanche? Devez-vous d'abord avoir la permission de l'évêque? N'est-ce pas? Mais il dit, non, il faudrait avoir la permission de l'évêque. Mais regardez, je vais regarder ici dans Romains 6, verset 4. Il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions à notre tour une vie nouvelle. C'est clair. C'est clair. Nos Bibles disent la même chose. Mais ils ont une petite note ici sur enseveli. Donc je lis l'explication. Enseveli. Écoutez bien. Plongé dans l'eau. Je lis. C'est la Bible catholique. Plongé dans l'eau, le chrétien qu'on baptise est comme enseveli avec le Christ. Et lorsqu'il sort de l'eau, il ressuscite avec le Christ à une vie nouvelle. Il dit, le chrétien qu'on baptise, on ne baptise pas le chrétien. On n'est pas... Jésus a dit au Marc, c'est Marc qui le dit, faites des disciples. Au Marc, il dit, faites des disciples, les baptisants. On baptise des disciples, n'est-ce pas? Mais un disciple n'est pas encore un chrétien, c'est quelqu'un qui apprend, n'est-ce pas? C'est un écolier. Il apprend, et puis il comprend, et il obéit. Et c'est ce que ça veut dire. On ne baptise pas des chrétiens. Mais l'Église catholique, et d'autres églises aussi, mettent quelques gouttes d'eau, n'est-ce pas, sur la tête du bébé, et on l'appelle baptisé. Mais ici, le mot baptisé n'est pas une traduction du mot grec. C'est le mot grec, lettre par lettre. Quelques différences dans les terminaisons. Mais au lieu de traduire le mot, les traducteurs ont cédé à l'idée populaire, n'est-ce pas? Et puisqu'on faisait le baptême, on disait quelques gouttes d'eau, on a gardé le mot baptême pour ne pas confondre les gens. Parce que s'ils avaient dit immergé, on aurait dit pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? On ne le fait pas, n'est-ce pas? Parce qu'on croit que les bébés sont perdus. Les bébés vont, ils allaient en enfer, n'est-ce pas? S'ils n'étaient pas baptisés. Nous avons notre second fils est né en Belgique et je crois qu'on a baptisé que les personnes à l'hôpital ont baptisé en secret parce que nous n'aurions pas le fait, avoir fait ça. En tout cas, voilà. Donc, même dans l'Église catholique, on reconnaît que le baptême, c'est immersion. Et les Grecs orthodoxes immergent, ils submergent
quand il baptise le bébé, n'est-ce pas? Mais il prend un bébé 3 fois dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 3 fois dans l'eau. Mais il le plonge dans l'eau parce qu'ils connaissent la signification du mot grec baptisé, n'est-ce pas? Voilà. Mais après le baptême, il y a quelque chose. Et je vais, dans 5 minutes, je vais terminer. Après le baptême, trouvez avec moi Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. Jacques, c'est le frère du Seigneur, c'est pas? Frère de Jésus, Jacques 1. Le verset 17. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ce n'est pas ça que je voulais dire. Verset. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, quand on est baptisé, on a une religion à suivre. Mais la religion ne concerne pas tout ce que l'on veut dire par ça. Ça veut dire une façon de vivre. Une façon de vivre. Et notre religion pure concerne comment nous agissons envers les orphelins, les veuves et les gens ont besoin. Nous devons servir. C'est pour ça que nous sommes là, les chrétiens. Et puis, Hébreux 10, juste avant Jacques, on a l'Épître aux Hébreux, 10, versets 19 à 25. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Après le baptême, nous entrons, si vous voulez, dans le sanctuaire, le lieu saint, où nous avons affaire avec Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Par la route nouvelle